Dans un secteur en pleine transformation digitale, l'USPIVO a renforcé en 2025 son engagement pour la formation et la valorisation des métiers de l'immobilier. Objectif, rester au cœur de l'action en misant sur la qualité et les compétences. Frédéric Dova, secrétaire général, et Fabien Hannet, président, reviennent sur les temps forts et les missions de l'association. Alors l'USPIVO, c'est l'association des professionnels de l'immobilier vaudois, une association qui regroupe 112 membres, y compris les succursales, et puis qui cumule plus de 2500 collaborateurs en tenant compte des employés des membres. Dans le domaine du courtage, on parle d'un volume d'échanges de plus de 5 milliards, et puis dans la gestion locative, c'est plus de 330 000 objets loués. On a coutume de dire que 80% du parc vaudois est géré par un membre USPI. En 2025, l'USPIVO a mené passablement de combats politiques, autant sur le plan fédéral que cantonal. Alors expliquez-nous quels ont été les combats menés. Oui, alors l'USPIVO est passablement intervenu dans le cadre d'un gros dossier cantonal, à savoir la loi sur l'énergie, où au fond nous sommes intervenus durant tout le processus législatif, devant le Conseil d'État, devant la Commission parlementaire sur l'énergie et devant le Grand Conseil. Nous avons pu obtenir un certain nombre d'assouplissements opportuns, tels que notamment limiter l'obligation d'assainissement aux gros bâtiments FG supérieur à 750 m², la suppression de l'obligation de transmettre un CECB aux locataires en place ou lors de la mise en location. Et puis je terminerai, il y a d'autres, mais sur le cadrage de la pose de panneaux photovoltaïques est limité aux nouveaux bâtiments, ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui, et sur les cas de rénovation de la toiture et sur l'élévation d'au moins un étage. Cette loi donc est pour nous acceptable, même si elle reste très ambitieuse. Elle impliquera des efforts importants, certes du propriétaire, de la collectivité publique, mais aussi du locataire, puisque au fond, la lutte contre le réchauffement climatique est l'affaire de tous. Et puis, nous sommes aussi intervenus dans passablement d'autres motions parlementaires qui visaient à attaquer la garantie de la propriété privée. J'ai en tête notamment une qui visait au fond à ce qu'on impose des maxima de mètres carrés habitables par personne. Puis si ma foi vous logez dans un trop gros logement, eh bien vous serez taxé pour les mètres carrés que vous occupez, soi-disant en trop. Donc évidemment, nous avons combattu ce type d'intervention parlementaire. Et puis sur la scène fédérale, il y a eu plusieurs objets d'importance, notamment la suppression de la valeur locative, où nous étions opposés à celle-ci. Ce n'est pas qu'on adore la valeur locative, mais nous estimons que la contrepartie à payer de cette suppression, à savoir la suppression d'un certain nombre, si ce n'est pas de quasiment toutes les déductions fiscales existantes, eh bien, est beaucoup trop lourd à payer pour la suppression de la valeur locative. Et puis un dernier dossier que j'ai en tête, à savoir la loi sur la transparence des personnes morales des ayants droit économiques, qui va impliquer une modification de la loi sur le blanchiment d'argent et astreindre un certain nombre de courtiers en immeubles à cette législation. Nous avons combattu ceci parce que le courtier, au fond, ne joue pas de rôle dans la transaction financière dans le cadre d'une vente ou d'un achat d'un immeuble. Je rebondis brièvement sur la suppression de la valeur locative. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le plan de base? Les déductions de rénovation devaient être supprimées à partir du 1er janvier 2028. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Oui, alors ce ne sera certainement pas 2028 maintenant. Les instances fédérales parlent plutôt 2029, donc ça laisse encore un petit peu de temps. Donc au niveau de l'impôt fédéral direct, ces déductions seront effectivement supprimées tant pour le propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, que pour le propriétaire d'un immeuble de rendement, c'est-à-dire un immeuble où vous avez des logements qui sont mis en location. Maintenant, au niveau cantonal, eh bien, chaque canton devra déterminer s'il maintient ou pas la déduction pour les travaux d'assainissement énergétique au niveau de l'impôt cantonal et de l'impôt communal, et puis surtout dans quelle mesure. Est-ce que ce sera statu quo comme aujourd'hui? Est-ce que ce sera plus large? Est-ce que ce sera plus restrictif? On aurait pu quand même attendre de certaines autorités cantonales qu'elles sortent du bois assez rapidement, compte tenu justement des législations énergétiques assez ambitieuses. Donc, affaire à suivre. Fabien Hannet, l'USPIVO pense aussi à l'avenir avec un programme d'évaluation des apprentis. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce programme? Oui, dans la continuité de ce qu'on a fait ces précédentes années, on continue à promouvoir la formation et la formation au plus jeune âge, en l'occurrence l'apprentissage.
On a constaté que dans le cadre d'engagement d'un apprenti, il y a un certain nombre de difficultés pour identifier finalement le niveau de l'apprenti et puis pour l'employeur, quels sont les critères recherchés pour le futur apprenti. D'un autre côté, l'apprenti lui-même a plein de questions sur le monde qui l'attend, comment va se dérouler un apprentissage, l'environnement professionnel, les enjeux de l'immobilier. Et pour essayer de réunir ces deux enjeux, employeur et employé, eh bien, on a mis sur pied un programme de formation, d'évaluation des candidats, où pour l'apprenti, on lui décrit vraiment le monde dans lequel, ou le futur apprenti, on lui décrit vraiment le monde dans lequel il va évoluer. Et puis, il a un certain nombre de questions et de tests qu'on va lui faire passer, des tests tout à fait accessibles. Et l'idée, c'est pas d'éliminer les mauvais, c'est d'identifier quels sont les avantages et les potentiels de chacun. Un sera probablement plus dans la comptabilité, peut-être l'autre plus dans la rédaction, l'autre plus dans l'expression orale. Et sur cette base-là, de servir de clé de lecture pour les futurs employeurs pour pouvoir engager les apprentis qui collent le mieux à leurs attentes. Notre premier exercice s'est fait en 2025 avec un grand succès. On le reconduit évidemment en 2026 et puis on en est très heureux et très fiers. L'USPIVO s'intéresse énormément à la satisfaction des locataires et en 2025, l'USPIVO a donc mené une grande étude de satisfaction. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Oui, alors de cette étude donc menée conjointement avec la Chambre vaudoise immobilière, nous avons mandaté un institut MIS Trend à Lausanne qui a été donc en charge de réaliser cette enquête auprès de plus d'1 millier de locataires vaudois. Et on est ressorti notamment que 90% des locataires estiment leurs conditions de logement tout à fait corrects, ils sont donc satisfaits de leurs conditions de logement et puis 67% des locataires sondés estiment leur loyer correct, voire bon marché, donc ça tord un peu le coup à certaines idées un peu préconçues. Et puis il a aussi été relevé dans cette enquête que la majorité des locataires, l'écrasante majorité des locataires au fond ne sont pas favorable à ce concept de co-living qui consiste à avoir quelques pièces communes, ça peut être la cuisine, ça peut être le salon, et puis avoir une pièce individuelle, par exemple la chambre à coucher. En tout cas, les locataires vaudois sondés, le terrain, estiment que ce n'est pas un concept qui les fait rêver. L'USPIVO s'intéresse donc à la satisfaction de ses locataires, mais aussi à la satisfaction de ses membres, puisqu'en 2025, vous avez organisé plusieurs événements. Alors, quelles étaient les principales nouveautés? Oui, en plus des événements habituels comme les 5 à 7 ou les rencontres avec nos membres comme les Lunch Contact, on a aussi mis sur pied 2 nouveautés. La journée du gérant et de l'administrateur de PPE, qui, un peu comme dans le cadre de la journée du courtier, s'oriente sur des thématiques résolument pratiques. On fait venir les gérants de terrain, j'ai envie de dire, et puis on aborde des thématiques qui vont occuper leur quotidien. On a développé en 2025 un nouveau contrat de conciergerie. On a pu démontrer par l'exercice que l'outil qu'on a mis sur pied pour nos membres est à la fois pratique, pragmatique et répond à des exigences juridiques. Donc, dans ce contexte de la journée des gérants, ça nous permet, sur plusieurs heures, c'est une matinée complète, un peu plus, de présenter des cas très, très concrets. On a également, dans cette journée du gérant, introduit une phase de soft skills, de négociation, apprentissage de négociation, gestion du conflit, qui a beaucoup plu à nos membres. Donc ça, c'est donc la journée du gérant et de l'administrateur de PPE. Et puis, dans les autres nouveautés, on a décidé de créer un événement pour nos jeunes collaborateurs, ou pour la section à laquelle je n'appartiens plus, c'est-à-dire jusqu'aux 39 ans. J'ai malheureusement plus. C'est passé depuis longtemps, mais qui réunit justement les collaborateurs les collaborateurs de nos membres, autour d'activités qui se veulent pour le coup vraiment récréatives. Et puis le but, c'est de tisser des liens entre la jeune génération qui n'a pas encore les cheveux gris. Je rebondis juste sur un point, les soft skills. On sait que le travail d'une gérance avec des locataires ou même l'organisation d'une PPE, c'est toujours très compliqué. Vraiment, en quelques phrases, c'est quoi la clé du coup de la résolution de conflits? On apprend l'écoute, on apprend on apprend à faire descendre un peu la pression. On est très formé dans les bases académiques, mais pour apprendre à faire dégonfler une situation tendue, il faut des outils, on les donne dans ce genre de contexte. Il y avait donc des événements en 2025, mais il y avait aussi de la communication. L'USPIVO très très active l'année dernière. Quelles ont été les principales actions menées? Alors nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou Facebook. D'ailleurs, on a plus de 8500 abonnés à nos réseaux sociaux. Le président
Et les membres du comité et moi-même sommes régulièrement aussi interviewés dans passablement de médias, que ce soit des médias audiovisuels ou la presse. Nous éditons plusieurs fois dans le mois des newsletters associatifs, ça s'appelle des USPIVO News, exclusivement réservés à nos membres, qui contiennent toute information pratique sur des nouveautés juridiques, politiques, et effectivement bien pratique, que ce soit pour toutes les professionnels de l'immobilier. On l'a envoyé à plus de 23 reprises en 2025. Notre campagne de publicité avec les deux jumeaux, donc vous en avez un qui est professionnel, enfin les deux sont professionnels immobiliers, un qui est USPI, l'autre qui ne l'est pas, et puis celui qui est USPI se distingue parce que justement c'est le label qui fait la différence, et cette campagne a été nommée comme meilleur au prix de la publicité en 2025. Oui, exactement, une campagne à retrouver très très bien faite, effectivement. Alors ça, c'était les projets passés. Aujourd'hui, quels sont les projets en cours que vous êtes en train de mener avec l'USPIVO? Alors, on ne manque pas d'idées au comité. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler aux membres que s'ils veulent être force de proposition, on les écoute toujours. Dans les choses qui sont en train de développer, on a créé la première commission d'observation sur la technologie numérique. On sait qu'aujourd'hui, avec l'IA, les nouveautés de la technologie numérique, on est inondé de propositions, de start-up, d'outils en tout genre. On aimerait pour nos membres créer une clé de lecture entre l'applicabilité, la durabilité du produit et puis le développement potentiel. On aimerait pouvoir dire à nos membres, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut vous recommander, ça c'est plutôt quelque chose à éviter. Donc cette commission IA, elle vient d'être créée et puis on y travaille. Et puis dans les autres projets, on aimerait vraiment valoriser la formation de nos membres. Pour être membre USPI, on doit répondre à un certain nombre de critères, les critères financiers, les critères en termes d'assurance. Eh bien, on aimerait ajouter parmi ces critères la formation. Formation statique, donc la formation de nos collaborateurs de base, et puis la dynamique, donc les formations continues tout au long de leur carrière, de manière à montrer, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a le professionnel de l'immobilier et il y a le professionnel de l'immobilier membre USPI qui, lui, se met à jour sur la formation. C'est hyper intéressant cette notion d'IA, et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer deux mondes tout opposés, celui de la pierre, le côté immortel, et le côté hyper réactif, agile de l'IA. On voit que c'est un tournant à prendre aujourd'hui. Oui, et puis c'est tout l'enjeu de notre commission, c'est de ne pas céder au chant des sirènes de l'IA sous prétexte que ça va révolutionner notre monde, mais de ne pas non plus rester dans l'immobilisme et puis proposer voilà, les outils qui permettront d'accélérer, d'améliorer ou de encore mieux professionnaliser certaines tâches sans vraiment, et ça j'y tiens beaucoup, sans omettre le côté humain qui reste le point central de tout ça. Le gérant d'immeuble sur le terrain, ça restera toujours madame et monsieur le membre USPI. Fabien Allais, merci infiniment pour ces explications. Frédéric Dova, merci également. Ce fut très clair. Merci de nous avoir présenté ce rapport d'activité 2025. À bientôt.